lorsqu'on parle d'architecture et d'informatique, on a tendance à croire que c'est deux choses vraiment différentes, mais en vérité, il y a vraiment plein de, comment dire, d'interactions, d'intersections, de là où les deux domaines se croisent et voilà, s'enrichissent entre eux, quoi. Donc moi, depuis tout jeune, j'étais vraiment un passionné d'informatique. J'étais un geek né. Ce côté geek là est perdu en moi parce que j'essaie au plus d'intégrer l'outil informatique dans la pratique du métier d'architecte que je fais. D'accord, totalement. D'ailleurs, j'ai un casque devant moi, je sais pas, je peux, non? Oui, vas-y. Ouais. Donc, ici, quand vous venez à Tandem, on peut vous faire visiter. L'architecte, il est à la fois un artiste et un technicien, mais plus un artiste qu'un technicien. Là, actuellement, au Niger, il y a un très bon point avec l'architecture, c'est que tu ne peux pas chômer au fait. Bonjour à toutes et à tous, donc heureux de vous retrouver comme d'habitude sur votre rubrique éducative. Moi c'est Idriss Lawali Abdou, concepteur de l'application Karatu Postbac. Karatu Postbac que je ne cesserai de vous recommander pour votre orientation, mais aussi pour vous inspirer des différents exemples de parcours qui sont sur l'application et qu'on vous fait aussi découvrir à travers cette rubrique éducative. Donc on est là pour vous motiver, vous inspirer, vous montrer différents parcours possibles pour vous, mais aussi vous aider à aider les autres, c'est-à-dire en partageant le contenu que nous vous mettons à disposition. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est le moment de vous abonner, de liker, d'aller consulter aussi toutes les autres vidéos qu'on a déjà publiées. Et si vous êtes ancien, bienvenue et bon retour à la famille. Donc aujourd'hui, on va parler d'un métier que vous connaissez peut-être, mais on va vous donner beaucoup plus de détails pratiques, donc d'un vécu de quelqu'un qui vit le métier, qui le fait au jour le jour. Donc on va vous parler d'architecture. Aujourd'hui, je reçois Isaka Mokaila, donc qui va nous parler de son métier, de comment est-ce qu'il innove aussi dans ce métier, parce que c'est pas que faire le métier, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre dans ce métier-là. Allez, on y va, vous êtes prêts? Go! Bonjour Isaka. Bonjour Idriss. Comment vas-tu? Ouais, très bien, merci. Merci en tout cas aujourd'hui de permettre à ceux qui nous regardent de découvrir le métier d'architecture à travers ton parcours. Merci pour ton temps, de nous recevoir aussi dans ton environnement de travail. Merci, c'est un plaisir de participer à cette nouvelle émission de Karatu Postbac. Ok, cool. Donc sans plus tarder, on va aller découvrir en fait qui tu es. Donc je vais te demander de te présenter à ceux qui nous regardent. D'accord, alors moi c'est Isaka Mokaila, plus connu sous le nom de Imo. Donc j'ai 28 ans et je suis un architecte. J'ai cofondé un cabinet à Niamey qui s'appelle Tandem Architecture, qui est situé à Karakano. Super, super. En tout cas, big up aussi à ton cofondateur, donc qu'on salue et qu'on remercie aussi de nous permettre d'être dans vos locaux aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours académique? Qu'est-ce que tu as fait? Comment est-ce qu'on devient au final architecte, on va dire? Alors, mon parcours académique, il est assez classique. Donc, j'ai fait, on va dire, le parcours standard jusqu'à la terminale. Donc, où j'ai fait le concours de l'EAMO. Donc, le concours de l'EAMO, c'est un concours annuel. Et l'EAMO, c'est l'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme. Donc, c'est une école qui propose 3 filières, architecture, urbanisme et gestion urbaine. Donc, moi, j'ai participé au concours de l'architecture. Et j'ai été retenu à ce concours. Entre-temps, j'avais aussi fait un autre concours qui était celui de l'IAI, donc l'Institut africain d'informatique. Donc, j'avais les deux choix. Architecture ou informatique. Finalement, mon cœur et puis les conseils, les retours des uns et des autres m'ont orienté plutôt vers l'architecture. Donc là où je suis parti à Lomé et j'ai fait 5 ans. Donc l'EAMO, il est sous le système LMD, donc licence, master et doctorat. Pour le moment, il ne propose pas le doctorat, donc pour faire le doctorat, il faut aller dans d'autres pays. Donc moi, je me suis arrêté au master 2 que j'ai eu en 2015 et je suis rentré à Niamey. Et donc j'ai fait 3 ans dans un cabinet qui était plus une histoire de rentrer dans le bain, faire un stage, savoir comment ça fonctionne. Exactement. Et donc voilà, 3 ans après, j'ai cofondé le cabinet dans lequel nous sommes actuellement. D'accord, super. Tu as parlé de beaucoup de choses qui m'intéressent. On va essayer de revenir sur certaines. Tu as parlé de l'IAI, tu as parlé d'architecture, mais c'est deux choses complètement différentes. C'était quoi l'histoire? Moi, je connais l'histoire derrière, mais j'aimerais quand même que tu la partages avec ceux qui nous regardent. Ouais. Bon, effectivement, lorsqu'on parle d'architecture et d'informatique, on a tendance à croire que c'est deux choses vraiment différentes, mais en vérité, il y a vraiment plein de,
comment dire, d'interaction, d'intersection de là où les deux domaines se croisent et voilà, s'enrichissent entre eux, quoi. Donc moi, depuis tout jeune, j'étais vraiment un passionné d'informatique, j'étais un geek né. Donc je passais beaucoup de temps devant l'ordinateur. Et donc naturellement, je me suis orienté vers l'informatique. Je me dis que ce serait une carrière intéressante pour moi. D'accord. Sauf que à ce moment, justement, je suis tombé sur le concours de l'EAMO. Donc je me suis intéressé à l'architecture. J'ai vu que effectivement, c'était pas mal du tout parce que certes, l'architecture, c'est vraiment le côté artistique et le côté technique. Donc, comment faire les plans, comment faire de jolis édifices, donc que ce soit des maisons, des bureaux. Mais il y a aussi un autre côté qui est le côté informatique. Parce que maintenant, les temps ont changé à l'époque où voilà, on faisait les trucs à la main sur de grands papiers à terre. Là. Non, maintenant, les choses ont évolué. Donc, on a tous fait avec l'outil informatique. Et donc, je m'étais renseigné, j'ai vu que, effectivement, vraiment, les compétences informatiques étaient quand même un plus dans la pratique du métier d'architecture. Et donc, je me suis dit que ce serait intéressant de conjuguer les deux mondes, quoi. Parce que les retours que j'avais eus, c'était justement que l'architecture avait de meilleurs débouchés totalement. Au Niger que l'informatique. Donc, c'était un peu comment dire, l'élément qui m'a fait plutôt basculer vers les hameaux, donc vers l'architecture. Mais là, aujourd'hui, je suis un architecte, mais ce côté geek-là est perdu en moi parce que j'essaie au plus d'intégrer l'outil informatique dans la pratique du métier d'architecte que je fais. D'accord, totalement. D'ailleurs, j'ai un casque devant moi, je sais pas, je peux, non? Oui, vas-y, ouais. Donc, ici, quand vous venez à Tandem, on peut vous faire visiter vos futurs locaux, en tout cas à travers des casques virtuels, on va dire high-tech. Donc, on est high-tech ici. Et comme tu le disais, en fait, c'était pour illustrer un peu ce que tu disais aussi de l'intégration des TIC dans le domaine. Et c'est ce qui est hyper important d'innover, en fait, dans son métier. C'est aujourd'hui, le monde bouge, on va dire, dans le sens de l'informatique. Donc, réussir à intégrer ces outils, c'est aussi hyper important et je pense que ça a aussi sa motivation en tout cas pour les jeunes parce qu'aujourd'hui les jeunes sont hyper connectés, sont hyper orientés tech, donc c'est super intéressant. Donc ok, super, en tout cas merci d'avoir présenté cette conjugaison des passions que tu avais et dans un métier aujourd'hui que tu fais et aussi que tu apportes beaucoup. Et d'ailleurs même par rapport à l'EAMO, il y avait récemment, on a un programme ambassadeur en fait où on accompagne beaucoup de, enfin cette année on a choisi qu'une vingtaine de jeunes, donc on les mentor, on les coach. Et il y avait une de ces jeunes là qui demandait par rapport à l'EAMO comment ça se passe, comment est-ce qu'on s'inscrit, quelle est la procédure, je ne sais pas si tu te rappelles, ça fait un bout de temps, mais est-ce que tu te rappelles un peu D'accord, ça fait effectivement un bon bout de temps parce que ça remonte à 11 ans, banalement c'était en 2010. Mais déjà ce dont je me souviens c'était que voilà, déjà il fallait avoir le bac D ou le bac C. Donc, tout juste, nous, si ma mémoire est bonne, nous étions la dernière promotion où les AMO acceptaient encore la série A. Mais après nous, ça s'est restreint donc aux séries D et C. Donc, c'est déjà la première condition à remplir. Ensuite, il fallait participer au concours et puis être sélectionné. Et le concours, si ma mémoire est bonne, il y a les maths, il y a les physiques, il y a le dessin. Il y a la culture générale. Donc, c'est les 4 matières dont je me rappelle. Et chaque matière a un certain coefficient. Et si ma mémoire est bonne, le dessin avait le plus grand coefficient. Donc, c'est quand même intéressant de savoir dessiner pour pouvoir être sélectionné pour ce concours. Même si au final, dans la pratique du métier d'architecte, en vérité, savoir dessiner est plus un bonus qu'une nécessité, quoi. Donc, c'est intéressant de savoir dessiner, mais quelqu'un qui ne sait pas dessiner peut très bien devenir un très bon architecte, donc il n'y a pas de souci avec ça. Et je me souviens, nous, quand on a eu le concours, on avait bénéficié de la bourse. Donc la plupart, on était 8 ou 9, on avait tous bénéficié de la bourse. Après, récemment, j'ai entendu comme quoi l'État n'offrait plus les bourses pour les études étrangères. Ça, je ne sais pas, peut-être que tu pourras plus m'édifier à ce propos. Mais nous, à l'époque, on avait bénéficié de la bourse et c'est sur les 5 ans.
Donc à la fois la bourse de la scolarité et puis la bourse d'entraide qui était versée de façon trimestrielle. Et oui, en fait, la bourse aujourd'hui, elle est beaucoup plus restreinte qu'avant. Avant, l'État n'avait pas mis en fait de restrictions par rapport à la filière, mais aujourd'hui, si la filière est enseignée dans le pays, l'État ne finance plus en fait. Ils vous disent du coup, est-ce qu'il faut rester, mais du coup, je ne sais pas si aujourd'hui il y a une école qui forme spécialement l'architecture ou pas. Il n'y a pas d'école qui enseigne l'architecture. Il y a des petites écoles qui enseignent des métiers connexes du génie civil, mais l'architecture n'est pas enseignée de fajour officielle. Donc c'est toujours éligible en fait à la bourse normalement. Bon, il faut toujours aller, en tout cas, les conditions sont toujours remises à jour un peu de façon, on va dire, pas officielle, parce que souvent il faut aller voir l'ANAP du coup quand on est au Niger et peut-être d'autres structures quand vous êtes dans d'autres pays. Donc ok, merci en tout cas pour ces détails sur le processus de recrutement, mais aussi comment rentrer dans cette école d'architecture qui est très réputée en tout cas en Afrique. Moi j'en ai beaucoup entendu parler un peu partout dans différents pays. Oui, c'est l'une des plus grandes écoles d'architecture parce que, en tout cas d'Afrique, et probablement la plus grande d'Afrique de l'Ouest car elle réunit jusqu'à 14 États quoi. Donc le Niger est l'un des États membres. D'accord, ok, c'est super intéressant. Alors, on va revenir sur ton parcours, sur ton expérience. Qu'est-ce qui t'a toi inspiré à aller vers l'architecture? Donc ce qui m'a inspiré à rejoindre, à faire de l'architecture, c'était, comme je l'avais dit au début, c'était vraiment le côté informatique, mais il y avait aussi ce côté dessin là. Donc quand j'étais plus jeune, je dessinais beaucoup, j'étais un passionné des dessins, mais c'était plus tout ce qui était manga, jeux vidéo quoi. Donc rien à voir avec l'architecture, tu vois. Donc lorsque j'ai vu le concours de l'EAMO et que j'ai vu que il y avait une épreuve de dessin, je me suis dit ça c'était intéressant, mais je m'étais jamais livré à cet exercice là de dessiner des maisons. Donc je me souviens, c'était en terminale, entre les, tu vois, les petits moments morts lors des cours là. Je m'amusais à dessiner justement des maisons. Et je montrais ça à ma voisine de l'époque et puis elle me disait ah ouais, c'était pas mal du tout quoi. Et moi-même finalement j'ai vu que c'était intéressant quoi. Il n'y avait pas que les personnages de manga qui étaient intéressants à dessiner. Il y avait aussi les maisons, c'était pas mal quoi, c'était sympa. Je me suis dit ouais, ça c'est intéressant. Mais le vrai côté de l'architecture, genre le fait d'harmoniser les espaces, d'optimiser, d'utiliser au mieux l'espace, ce n'est qu'une fois là-bas que en fait, j'ai pris conscience que c'était réellement ça l'architecture et que j'ai appris à l'aimer quoi. Donc pour résumer, j'ai été attiré par des côtés un peu secondaires de l'architecture avant d'aller à l'EAMO, puis j'ai appris à l'aimer l'architecture en vérité à l'école quoi. D'accord, ok, cool. Maintenant qu'on a, en fait, on va dire, on sait pourquoi tu y es allé, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi, en fait, en quoi ça consiste au jour le jour, le métier d'architecte? D'accord. Donc, l'architecte, en fait, c'est... On a souvent tendance à confondre l'architecte avec l'ingénieur parce que souvent même on m'appelle ingénieur et tout. Et je pense que ce serait intéressant quand même de faire la différence. Donc, en fait, l'architecte, il est à la fois un artiste et un technicien, mais plus un artiste qu'un technicien. Donc l'architecte, c'est celui qui va s'occuper du design d'un bâtiment, donc à quoi va ressembler un bâtiment à la fois en extérieur, donc à quoi la façade va ressembler, mais à la fois il a quand même si c'est plus la spécialité d'un architecte d'intérieur, parce que c'est une autre spécialisation, mais à la fois il a la même mise sur l'intérieur, comment ça va ressembler. Donc si on doit résumer en un petit point, l'architecte il doit produire quelque chose de beau quoi. C'est celui qui s'occupe de la beauté d'un bâtiment, mais ce n'est pas ça, parce que un bâtiment ne se contente pas à être beau. S'il est joli mais que dedans on comprend rien, tu vois, c'est un véritable labyrinthe, ça sert à rien. Donc quelque part l'architecte c'est pas qu'un artiste, mais c'est aussi disons une sorte de technicien, une sorte de scientifique, parce qu'il doit répondre à certaines lois. Par exemple, une pièce qui fait moins de 9 mètres carrés, ça ne peut pas être une pièce à coucher, parce qu'il y a certaines lois qui sont inhérentes à l'être humain. Donc d'un point de vue physiologique, il dit que il a besoin de tel espace pour pouvoir être épanoui. Donc il y a quand même ce côté scientifique de l'architecture. Donc c'est un domaine qui est extrêmement normé parce que c'est un domaine où les gens vont habiter. Actuellement, nous sommes dans une architecture. Donc, ce à quoi l'architecte, s'il y en a eu un qui a conçu cette maison, ce à quoi il a pensé actuellement, nous le subissons, tu vois. Donc, si par exemple,
la fenêtre qu'il a mise ici, elle est mal orientée, comme c'est le cas en fait, cette, cette fenêtre-là ne nous apporte ni la ventilation, ni l'éclairage dont on a besoin en fait pour vivre confortablement. Tu vois. Donc l'architecte, c'est aussi, en plus de cet artiste, c'est aussi ce technicien-là qui sait comment agencer l'espace, comment utiliser cet espace-là pour donner une meilleure expérience de vie à ses futurs occupants, quoi. Et quand on y pense, l'architecture, c'est quelque chose qui est très pérenne dans le temps. Par exemple, lorsque toi tu construis ta maison, si elle est bien faite, tu vas en bénéficier pendant au moins une trentaine d'années, tu vois, avant peut-être de déménager ou bien de laisser ça pour tes enfants, ce genre de choses. Et si c'est mal fait, tu vas aussi en subir les conséquences pendant 30 ans, quoi. Donc d'où en fait l'importance de l'architecte, parce que quand on voit autant l'investissement en argent, parce que voilà, construire une maison ça coûte cher, mais aussi l'investissement en temps parce qu'on va y vivre pendant au moins une dizaine d'années, quoi. Donc c'est hyper important de faire appel à un architecte quand on veut construire une maison et en tout cas tu as bien décrit le rôle de l'architecte dans la construction globale d'une maison et aussi en tout cas l'apport en fait qu'il a en plus, parce que je sais que beaucoup de maisons aujourd'hui en Afrique et au Niger en tout cas en particulier ne répondent pas à beaucoup de normes parce que c'est construit un peu au feeling, si on veut dire. Alors qu'il y a des lois qui sont un peu cadrées par les architectes et qui peuvent vraiment aider. D'accord, ok, merci beaucoup pour cette réponse. Et ma prochaine question concerne plus l'inclusion, parce qu'on est là aussi pour essayer de motiver les femmes et qu'elles viennent dans ce domaine. Si elles n'y sont pas, d'ailleurs, c'est la question. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui dans le domaine de l'architecture? Honnêtement, les femmes sont minoritaires dans le domaine de l'architecture. Et pour imaginer un peu, lorsqu'on était sur les bancs de l'école, je pense qu'il devait y avoir 10-15% de femmes maximum dans notre promotion. D'accord. Donc, disons que pour 50 gaillards, merci, il y avait quoi, 5 femmes, quoi. Donc, vraiment, il y avait quand même ce décalage-là et ça m'avait beaucoup frappé lorsque j'étais arrivé à Léamo. Je ne pensais pas que ce déphasage était aussi important. Et au final, quand on y pense, effectivement, le domaine de la construction en général, tu vois, dans l'inconscient collectif, on a plus tendance à avoir des hommes. Donc j'imagine que c'est des choses qui ont parfois un impact sur les femmes, en fait, voilà, qui les empêchent parfois peut-être, même si elles aiment ça, comme dans l'inconscient collectif, c'est plus vu comme un métier d'homme, ça peut parfois les freiner. Mais par contre, dans le domaine de l'architecture d'intérieur, c'est un peu l'inverse. Parce que j'ai pas mal de retours d'amis qui sont, eux, dans les classes d'architectes intérieurs. Là, c'est vraiment beaucoup de femmes et très peu d'hommes. Donc, on va dire que c'est peut-être une façon d'équilibrer les choses. Donc, mais maintenant, nous, dans ici au Niger même, ce décalage-là est aussi présent. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Il y a le tableau de l'ordre des architectes. De femmes que d'hommes ou d'hommes que de femmes? D'hommes que de femmes, merci. Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et d'ailleurs, il y a notre site, donc le site de l'ordre des architectes, que vous pouvez aller consulter. Il y a le tableau de l'ordre des architectes. Donc tous les architectes qui ont été enregistrés sont sur ce tableau. Donc vous pouvez voir le nombre de femmes et le nombre d'hommes pour pouvoir vous-même apprécier. Et il y a eu une élection, parce qu'on fait souvent, je crois c'est 4-5 ans, on fait une élection du bureau de l'ordre des architectes. Donc l'ancien président quand même de l'ordre des architectes était une femme. D'accord. Et donc il y a pas mal aussi de femmes qui vraiment font bouger les choses dans le domaine de l'architecture au Niger. Je pense à Mariam Kamara qui a quand même une portée internationale. Oui, donc je pense que tu la connais. Donc vraiment, ça montre quand même que en fait c'est plus des idées reçues, quoi. Le truc de non, c'est un domaine d'homme et tout. En vérité, l'architecture c'est juste ton cerveau, quoi. Si tu sais faire les choses, tu les fais bien. Ça n'a aucun rapport avec le genre, quoi. En tout cas, c'est un bon message. Si toi tu nous regardes et que tu te posais la question et que quelqu'un t'a dit que non, c'est un métier d'homme, c'est qu'il t'a menti.
Donc, comme l'a dit Isaka, c'est ton cerveau, c'est toi, fais-toi confiance, vas-y, fonce. Ça te plaît, si tu as envie d'apporter quelque chose, ta touche personnelle, parce que c'est aussi de ça qu'il s'agit dans les constructions que tu vois autour de toi. Tu as envie d'innover et créer même ton pattern ou ton modèle en fait d'architecture. Allez, vas-y, fonce. Et moi, je sais que les femmes ont plus de touches de créativité sans faire de censure et de discrimination. Mais moi, personnellement, je pense que vous y avez votre place et en tout cas, je vous encourage et Isaac aussi vous encourage à l'instant. Donc vraiment, ne vous mettez pas des barrières, on est là pour les casser. Donc s'il y en a une, allez, tu la casses devant nous et n'hésite pas, si tu as des questions, mets-les en commentaire. Quand je dis tu, c'est vous tout le temps que nous regardez, mais aussi vous les hommes, si vous avez des questions, posez-les. On est là pour vous répondre, on est là pour vous accompagner. Si vous n'arrivez pas à le faire sur YouTube, contactez-nous via Karatu Postbac. Donc on va continuer dans l'échange et dans la découverte de ton parcours. Ma prochaine question va concerner aussi un autre volet du métier qui intéresse beaucoup les gens qui nous regardent. Est-ce que c'est un métier qui nous met bien, je fais du jargon, mais est-ce que ça paye bien? Est-ce que ça permet de bien vivre? Est-ce que ça paye bien? Honnêtement, il y a cette idée reçue qui en fait n'en est peut-être pas une, mais lorsque tu dis que tu es architecte, on a tendance à penser que tu as beaucoup d'argent. Ce n'est pas forcément faux parce que, je sais pas, lorsque je compare avec voilà, certains autres métiers, et effectivement, là actuellement au Niger, il y a un très bon point avec l'architecture, c'est que tu peux pas chômer au fait. Parce que moi, exactement, moi je connais aucun architecte qui est en train de chômer, quoi, ou bien qui chôme plus d'1-2 mois, genre tu vois, comme dans d'autres métiers où tu peux faire 1 an, tu n'as pas trouvé de travail. C'est pas possible là actuellement. Après, c'est quelque chose qui peut être amené à évoluer parce que si jamais, au final, c'est une dynamique d'offre et de demande, quoi. Pour le moment, la demande est supérieure à l'offre, mais si jamais tout le monde vient faire l'architecture, tu vois, ça va saturer et puis à un moment, il y aura forcément des gens qui n'auront pas de travail. Mais là, je parle en ce moment, l'architecture a cet avantage-là que pas mal de métiers n'ont pas, c'est que tu peux pas chômer. Tu finis déjà même sur les bancs de l'école, tu es en train de travailler, des fois tu as des petits contrats et là quand tu finis, tu rentres directement dans le bain, tu auras forcément une structure qui sera prête à t'employer. Donc on ne chante pas d'architecture. Donc de ce côté-là, c'est hyper intéressant. Maintenant, concernant la paye, au final, faut pas dire de salaire. L'architecture. Faut pas dire de salaire. Non, il y a pas de salaire parce que moi je vois ça plus sous l'optique d'entrepreneur. C'est pas une question de salarié parce que au final le saint graal de tout architecte, au final, c'est voilà d'avoir sa propre structure, donc il manage, quoi. Donc et là ça va vraiment dépendre d'un architecte à un autre. Il peut y avoir facilement 2 extrêmes, un qui s'en sort très bien et un qui s'en sort pas du tout, quoi. Donc au final, c'est vraiment relatif à tout un chacun. Maintenant, si quelqu'un a la fibre entrepreneuriale, qui sait comment négocier, qui sait comment chercher un contrat, qu'il a un bon réseau, forcément, voilà, l'architecture, c'est un métier qui paye. Mais dans le cas contraire, au contraire, c'est potentiellement un métier qui ne paye pas. Donc je dirais que vraiment c'est un métier très relatif au niveau de la paye. Mais une chose est sûre, il n'y a pas de chômage, quoi. Et je pense que ça, c'est un excellent point. Ce qui est déjà un très bon point, en effet. D'accord, ok, super. Alors, on va aller encore plus loin, en fait, dans la découverte de ce métier. Et là, je vais te demander, toi, selon ton recul, en tout cas, quels sont pour toi, ou bien s'il y en a plusieurs, tu le diras, mais quelle est la chose que tu aimes dans le métier? Qui te fait te lever le matin, venir en courant. Je ne sais pas si tu cours, hein, mais... Ok, en fait, ce que j'aime beaucoup dans le métier, c'est que en fait, c'est un métier que qui a tendance à se réinventer à chaque projet, quoi. Donc, chaque projet a des problématiques différentes, donc des besoins différents. Chaque client est différent. Donc, tu es amené à faire des projets différents. C'est
pas un métier qui est vraiment, tu vois, le métier mécanique où tu viens aujourd'hui, ta journée de travail aujourd'hui, elle est pareille que celle de demain. J'imagine, par exemple, tu assembles des pièces dans une usine, tu vas venir les assembler de façon mécanique. Demain, c'est la même chose, tu vois. Il n'y a pas cette routine dans l'architecture. Chaque jour est différent de l'autre. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien parce que ça te donne vraiment un certain sentiment de progression et de challenge que personnellement, j'aime beaucoup, quoi. D'accord, ok. Et du coup, le contraste ou le contraire, on va dire, qu'est-ce que tu aimes le moins s'il y en a? On peut ne pas avoir des choses que tu n'aimes pas. Oui, il y en a. Donc, qu'est-ce que j'aime pas? En fait, bon, ça peut étonner pas mal d'architectes et peut-être des non-architectes. C'est que moi, je suis quelque peu introverti, quoi. Donc, l'introverti, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément à l'aise avec les relations sociales. Donc là, je te connais, donc on parle de façon fluide, tu vois. Mais si ça avait été un total étranger, je pense que la dynamique aurait été toute différente. Donc, je suis vraiment pas à l'aise avec tout ce qui est interaction sociale, de devoir manager des gens. Donc, et l'architecte, ce n'est pas seulement venir faire les plans, designer, faire des jolies choses depuis son ordinateur. L'architecte, c'est aussi un homme de terrain, donc qui est amené à aller sur des chantiers, à coacher les maçons, les plombiers, les électriciens, tout ça. Donc personnellement, moi, c'est un challenge. Voilà, exactement. Je suis pas du tout à l'aise avec le fait de coacher les gens et tout. Donc c'est quelque chose que personnellement, moi, je n'aime pas particulièrement dans le métier de l'architecte. Mais bon, heureusement, comme on dit, chaque problème a sa solution. Donc, d'où le fait que justement, j'ai ressenti ce besoin-là de m'associer avec des gens. Comme on dit, l'union fait la force. Dans la vie, tu ne peux pas être bon partout. En fait. Chacun a ses forces et ses faiblesses. Donc, c'est vraiment important. Si vous êtes un architecte, je vous conseille, ou bien si vous voulez devenir un architecte, de penser éventuellement à vous associer avec quelqu'un qui a peut-être la même vision que vous, ou bien qui a quand même ce profil-là qui complète les autres, qui complète le vôtre, parce que vous ne pouvez pas être bon partout et il y aura forcément des choses que vous allez aimer et des choses que vous n'allez pas aimer. Donc, et c'est important d'identifier aussi ces faiblesses pour pouvoir y travailler dessus et aussi les combler et, comme tu l'as dit, trouver son complémentaire. C'est super intéressant. Et la suite, du coup, tu as parlé de qualité, tu as parlé de découvrir aussi ces qualités. Quelles sont pour toi les qualités qui sont demandées pour faire ce type de métier? Bon, les qualités d'un bon architecte. Paradoxalement, ça va être le social, justement là où peut-être je pêche un peu. Honnêtement, si vous avez plus le profil introverti, quelqu'un de quelque peu asocial sur les bords, je pense que vous allez avoir des difficultés. Mais si vous êtes quelqu'un de très social, c'est quelque chose qui va vous être très 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 important dans la pratique du métier d'architecte. De un, pour le réseau, parce que si vous êtes quelqu'un de très sociable, vous avez forcément, je sais pas, développer un certain cercle social, tu vois, qui peut potentiellement vous amener des contrats, exactement, des clients. Donc, et de deux, comme vous êtes à l'aise avec les interactions sociales, vous allez aussi pouvoir beaucoup mieux manager vos projets. Lorsque vous allez créer votre entreprise, vous aurez certaines facilités à manager vos employés. Sur le terrain, sur le chantier, vous aurez aussi cette facilité. Donc, de un, être sociable, c'est extrêmement important pour l'architecte. La deuxième qualité qui est intéressante à avoir pour quelqu'un qui souhaite faire l'architecture, c'est la créativité. Donc, l'architecte, c'est un technicien, mais c'est aussi un artiste. Je dirais même qu'il est plus un artiste qu'un technicien, quoi. Donc, avoir de la créativité, savoir imaginer des choses, ne pas être trop scientifique, si je peux dire, ne pas être trop carré, ça peut être intéressant pour un architecte. Et la troisième et dernière qualité que je dirais, c'est la résilience. Donc, la résilience, cette capacité à endurer les choses, à résister aux coups durs de la vie. C'est quelque chose qui va être très important, surtout dans le domaine de l'architecture, parce que c'est un des domaines qui est connu pour avoir les études les plus difficiles donc, du monde. C'est quelque chose que moi-même j'ai remarqué surtout les premières années à Léamo. Donc c'est vraiment quelque chose qui va très vite et il y a souvent des choses comme ce qu'on appelle la traversée de la nuit. C'est quelque chose, un devoir, on va dire un atelier qui commence à 16 h et que vous terminez à 8 h.
Donc, ouais. vous traversez la nuit, vous travaillez de 16h à 8h et vous ne dormez pas parce que vous devez rendre ce travail à 8h. Et c'est quelque chose que j'imagine pas y avoir dans d'autres formations, quoi. Ouais. Donc c'est quelque chose à laquelle il faut vous attendre. Et même dans le terrain, c'est-à-dire dans le monde du travail, c'est vraiment c'est un domaine où il y a beaucoup d'aléas, des choses sur lesquelles vous n'avez pas forcément le contrôle, mais dont vous allez devoir en assumer les responsabilités. Donc vraiment, il faut avoir un mental de résilience, une certaine résilience pour pouvoir encaisser ces choses-là et puis évoluer. Donc si je dois résumer les 3 qualités, être sociable, ça aide, être créatif, ça aide beaucoup, et être résilient, ça aide énormément. D'accord, ok, super, super. En tout cas, merci beaucoup d'avoir fait ce tour d'horizon avec nous. On est quasiment à la fin de l'interview, de la vidéo. Moi, j'ai beaucoup appris. J'espère que vous qui nous regardez, vous pouvez nous dire vite fait, en fait, c'est que vous avez retenu de cet échange en commentaire. Et comme d'habitude, nous, on organise des petits concours. On essaie de faire gagner des petites choses. N'hésitez pas à aller en commentaire. Dites-nous où, à quel moment, qu'est-ce que vous avez compris, qu'est-ce que vous aimeriez approfondir aussi. C'est hyper important. Donc, est-ce que tu peux donner des conseils? Quels conseils en tout cas tu peux donner à ceux qui nous regardent et qui ont envie d'aller vers le domaine de l'architecture? Les conseils que j'aimerais donner à quelqu'un qui aspire à devenir un architecte, en fait, je peux le résumer en un seul conseil. Et je pense qu'il vaudra aussi pour les autres métiers. C'est d'aimer ce que vous faites. Donc, aimer l'architecture avant d'aller faire de l'architecture. Personnellement, c'est quelque chose... C'est une épreuve que j'ai pas mal traversée parce que j'ai eu quelques moments de doute, notamment autour de la 2e année. Et je me suis demandé, mais est-ce que j'aimais vraiment ce métier? Et c'est quelque chose qui a un énorme impact sur la motivation et sur la façon dont vous allez pratiquer votre métier. Parce que si vous ne l'aimez pas, vous aurez fatalement moins de performance, vous serez moins enclin à travailler sur certains projets et du coup, vous allez produire des projets de moins bonne qualité. Donc, le fait d'aimer votre métier, donc d'aimer l'architecture, c'est vraiment un point crucial pour quelqu'un qui souhaite faire de l'architecture. Mais l'aimer, ça ne veut pas forcément dire l'aimer dans son ensemble. Parce que comme je vous l'avais dit plus tôt dans l'interview, personnellement, moi, il y a des choses que j'aime et il y a des choses que j'aime pas. L'architecture a cet avantage d'être un métier qui est plutôt malléable. Il y a des architectes qui ne font jamais de plan. Pourtant, ça reste des architectes parce que ce sont des BIM managers, par exemple, ou bien ils se sont spécialisés dans certaines spécialités, comme par exemple les matériaux. Donc, aimer l'architecture, et s'il y a des choses que vous n'aimez pas, vous pouvez toutefois malayer ce métier-là pour l'accommoder de telle sorte que vous allez faire seulement ce que vous aimez, et là, vous allez l'adorer. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment celui-là. Aimez l'architecture, et l'architecture vous le rendra. Super, super. Merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé ces conseils, d'avoir donné ces conseils à ceux qui nous regardent. Donc, est-ce que du coup, tu as un dernier mot avant qu'on dise au revoir à ceux qui nous regardent? Donc, mon dernier mot, il va à l'endroit des jeunes, donc de nos petits frères et de nos petites sœurs. C'est qu'aujourd'hui, vous disposez d'une chance énorme que nos parents n'ont pas pu profiter et dont nous avons pu profiter que d'une petite partie. C'est le fait que vous avez à disposition avec vous depuis votre téléphone ou de votre ordinateur d'une immense mine d'or de connaissances, d'informations qu'est l'Internet. Aujourd'hui, je pense que vous pouvez devenir un expert dans n'importe quel domaine rien qu'avec votre ordinateur ou votre téléphone connecté à Internet. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre à profit. Que vous soyez dans l'architecture ou dans n'importe quel autre domaine, n'hésitez pas à aller vers la connaissance. Donc voilà. C'est le dernier mot que j'avais à donner. Donc, merci à vous qui nous avez regardé jusqu'ici. Donc, on vous dit à la prochaine. Donc, n'hésitez pas à partager ce contenu avec ceux qui seront intéressés par ce dernier. Mais aussi likez, commentez, partagez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Nous, on vous dit à la prochaine. Donc, restez connectés, croyez en vous. À très bientôt. Bye bye. Salut.